avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Aujourd'hui, je vais répondre à Caroline qui commente un épisode de Papatriarcat+. Il s'agit du bonus numéro 65, donc qui est disponible pour les abonnés Papatriarcat+, et dont le sujet était BB2 et moi. C'est un épisode que j'ai fait en solo dans lequel je parle de mes réflexions, justement sur un deuxième enfant ou pas, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me motive. Voilà, c'est l'état de mes réflexions personnelles. Je vous transmets son message et je lui réponds juste après. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Cédric, j'ai écouté l'épisode 65 sur BB2 et ça m'a amené l'envie de te donner ma réflexion à moi sur le sujet, puisque je suis maman de 3 enfants en bas âge, puisque j'ai un garçon de 5 ans, une fille de 3 ans et encore un petit garçon de 8 mois. Du coup, ils sont hyper rapprochés. Je les ai eus tard, du coup, c'est pas la même énergie, je dirais, je pense. C'est aussi pas la même réflexion que quand on est, si je les avais eus beaucoup plus jeunes. Je pense que je suis pas du tout la même maman que j'aurais été, et pour moi, ça c'est plutôt positif. Quand j'ai écouté tout ce que tu dis, tes questionnements, tes positionnements aussi sur le sujet, du coup, je me suis demandé ce qu'en pensait ta compagne. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message privé auquel tu m'as répondu que pour l'instant, elle s'était pas exprimée sur le sujet au micro et qu'elle en avait apparemment pas envie pour l'instant. Mais je trouve que comme c'est une réflexion de couple, d'avoir un enfant, je trouvais ça intéressant de savoir comment elle voyait les choses. Mais au sujet de ma réflexion à moi, je dirais que vraiment, je comprends que tu te poses plein de questions parce qu'en fait, ça dépend tellement des schémas sur lesquels tu as été construit, ce que tu projettes, ce que tu as envie de faire ou de ne pas faire. Et du coup, effectivement, ça amène vachement de réflexion. Personnellement, pour le premier, moi, j'étais sûre de vouloir un enfant. Et je le voulais tellement que quand il est arrivé, ça a été, comme tout le monde, je crois, un énorme chamboulement, mais du coup, une réalité vraiment extrêmement violente. Et pourtant, mes enfants sont en bonne santé parce que je sais aussi qu'il y a des bouleversements qui arrivent. Et en plus, il y a des gens qui ont des enfants qui sont parfois pas en bonne santé. Donc ça, c'est un challenge supplémentaire. Alors que moi, il est en parfaite santé. Mais voilà, il y a tous les à côté des problématiques parentales qui me sont tombées dessus et qui m'ont amené à beaucoup de réflexions, mais qui n'ont pas empêché d'avoir absolument envie, parce que j'avais pas envie d'un enfant unique, et ça je le savais. Après, moi je suis issue d'une famille de 3 enfants, mon mari aussi, donc est-ce que ça pèse dans la balance? Je ne sais pas, mais je sais que je voulais plusieurs enfants. Par contre, je sais qu'au départ j'en voulais 4 et que maintenant que j'en ai 3, je sais qu'on va s'arrêter là, parce que tout ce que tu dis est vraiment, pour moi, juste, c'est-à-dire, waouh, en termes d'inquiétude, en termes de temps, en termes de fatigue, en termes de complexité des moments à gérer, et puis de pas assez profiter de chacun. Ça, par contre, pour moi, tout ça, c'est effectivement des points assez négatifs. Et en termes de points positifs, je dirais que moi, ce que j'y vois, c'est leurs différences, qui sont absolument fabuleuses à regarder, leur évolution, réaliser grâce à eux tout ce qui vient de l'inné, tout ce qui vient de l'acquis. Ça, c'est formidable. Leur relation entre eux. Alors oui, il y a des moments difficiles, mais il y a aussi plein de moments tellement magiques.
Je me dis aussi que chaque jour, moi, je me challenge pour être une meilleure maman et que chaque erreur que j'ai fait avec le premier ou parfois même avec le deuxième, eh ben, j'essaie de pas les reproduire sur le troisième. Et ça me permet aussi de faire des erreurs, de leur expliquer, d'apprendre, de continuer. Et puis à partir du deuxième, c'est aussi beaucoup moins de pression que le premier, où malgré tout, on essaye de tendre vers la perfection avec une certaine pression qu'on se met tout seul, hein, et que bon, la société nous met aussi, mais bon voilà. Et que le plus dur pour moi, ça a été de passer de 1 à 2. Parce que de 1 à 2, c'est vraiment un bouleversement dans la façon de gérer les choses. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait de bons moments, parce que je pense qu'il n'y a jamais de bons moments pour faire les choses, et que tu sais tellement pas quel enfant va venir que c'est de la spéculation totale et que voilà. Donc, je comprends tout à fait tes réflexions. 5 minutes, c'est compliqué pour te dire tout ce qui est super et tout ce qui est un peu moins super personnellement, toujours pareil, hein, parce que là, c'est vraiment des réflexions solo. Mais c'est un choix de couple et je pense que effectivement, moi, je trouve ça bien d'y réfléchir, mais je trouve ça bien aussi de faire confiance à la vie. Je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Caroline, pour ta réponse, pour une partie de témoignage aussi, pour tes réflexions. Alors, je vais déjà tout de suite répondre sur le sujet de ma compagne. Non, on ne parlera pas, en tout cas pour l'instant, de ce sujet sur le podcast, même si je suis convaincu que son avis serait très intéressant et très pertinent. Mais pour l'instant, en fait, ce sont des discussions chez nous d'un ordre trop intime, en tout cas, pour qu'on ait envie de les partager avec un auditoire ou avec une communauté, en tout cas avec du public, tout simplement. Voilà, donc c'est notre choix et il évoluera peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est notre choix. Ensuite, concernant les réflexions que tu évoques, oui, il y a plein de choses, il y a tellement de situations différentes que ça vaut vraiment le coup de s'écouter, de comprendre, et en même temps de regarder les choses avec une certaine... alors, j'allais dire avec un certain pragmatisme, mais je pense que c'est pas le bon mot, mais voilà, avec un certain sens des réalités de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut pas faire. Moi, je sais qu'aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un truc que j'évoque dans le bonus, je m'épanouis très très bien dans ma parentalité, et je voudrais pas me retrouver dans un contexte d'enfants multiples qui fait que je ne m'y épanouirai plus, en fait, tout simplement. Voilà, j'ai pas envie de tomber dans cette situation-là. Et donc, voilà, comme je peux pas trop donner les tenants et les aboutissants de notre discussion avec Noëlla pour l'instant, je peux pas trop aller plus loin dans l'explication. En revanche, je te rejoins sur ta conclusion, qu'à un moment on peut faire confiance à la vie. Oui, on peut faire confiance à la vie, tout à fait, sur plein de sujets. Et moi, la vie je lui ai souvent fait confiance et elle m'a souvent fait confiance. Mais je pense aussi que quand on a l'expérience de ses propres comportements et qu'on sait comment est-ce qu'on peut réagir ou pas, ben on peut aussi, sans manquer de confiance en la vie, on peut juste se donner les meilleures chances pour être dans les conditions les plus favorables, tout en ayant conscience que rien n'est parfait et que même avec les meilleures conditions, on peut peut-être passer un moment de merde et que même avec ce qu'on pense être les pires conditions, on peut même passer un moment génial. Ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'empêche qu'il y a quelques points que j'ai envie de verrouiller moi personnellement sur ce sujet. Merci beaucoup, je vous invite à vous aussi à ne pas hésiter sur l'épisode que vous souhaitez à utiliser le lien SpeakPipe que vous trouverez en description pour répondre, pour donner votre avis, pour échanger, afin qu'on puisse le faire tranquillement et directement avec un argumentaire développé sur le podcast. Par rapport à la réflexion sur les 5 minutes qui est très juste, hein, n'hésitez pas si vous le souhaitez aussi, donc n'hésite pas aussi si tu veux le faire Caroline la prochaine fois, à faire plusieurs audios, il n'y a aucun souci, moi j'ai juste à les enchaîner dans le montage, ça ne me pose pas de problème. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.